Malheureusement, la fête du 1er novembre a été gâchée. Hier, la justice algérienne a incarcéré la fille d'un shahid, Bent Shahid, une écrivaine âgée de 65 ans. Babaha Shahid, la veille du 1er novembre, elle a été incarcérée à la prison de Koléa pour un commentaire sur Facebook à l'encontre de Madame Ibtissam, de Mademoiselle Ibtissam Hamlaoui. La femme la plus puissante du pays, ça c'est sûr. Mais elle est devenue plus que puissante. La critiquer, parler d'elle sur les réseaux sociaux peut vous valoir la prison ferme. La miss du pouvoir algérien, la copine d'Abdelmadjid Tebboune, puisqu'elle a une proximité troublante avec Abdelmadjid Tebboune. Quel est le commentaire que cette écrivaine avait fait à l'égard de Ibtissam Hamlaoui? Une phrase très simple. Cette Ibtissam Hamlaoui n'est pas arrivée là où elle est arrivée grâce à ses compétences, mais grâce à autre chose. Mais elle n'a pas usé d'un langage vulgaire ou d'insultes, ou elle n'a pas été précise. Ibtissam Hamlaoui, selon nos informations, a paniqué, a été prise d'une très grande panique lorsqu'elle a vu la polémique qui s'est enclenchée sur les réseaux sociaux. Je maintiens mes accusations. Cette femme exerce elle a des relations sulfureuses et troublantes avec de très nombreux dirigeants du pays. Comme relations politiques, je ne parle pas de relations sexuelles. Moi, la vie intime, je m'en tape totalement. Elle fait ce qu'elle veut de son corps, mais elle ne fait pas ce qu'elle veut de l'argent public. Elle ne fait pas ce qu'elle veut des institutions de l'État. Elle exerce sur eux une influence malsaine au point où la justice et les services de sécurité ont été asservis. Malheureusement, la fête du 1er novembre a été gâchée hier lorsque la justice algérienne a incarcéré la fille d'un shahid, Bent Shahid, la fille d'un martyr, une écrivaine âgée de 65 ans. Babaha Shahid, je dis bien la fille d'un martyr, la veille du 1er novembre, elle a été incarcérée à la prison de Koléa sur ordre à la suite d'un mandat de dépôt dont elle a fait l'objet, qui a été délivré à son encontre par le tribunal de Memondalaïs, pour un commentaire sur Facebook à l'encontre de Madame Ibtissam, de Mademoiselle Ibtissam Hamlaoui. Une écrivaine. Vous avez tous suivi cette affaire, vous avez été très nombreuses et nombreux à suivre notre émission hier. L'affaire de Madame Selima Mlizi, qui est son véritable nom, Zineb Mlizi. Zineb Mlizi, la femme de Abdelaziz Ghermoul, le journaliste Abdelaziz Ghermoul, originaire de Sétif, qui dirige une maison d'édition en arabe, arabophone, le Qarn al-21, le 21e siècle, qui a été incarcéré hier à la suite de son inculpation pour diffamation et outrage à un fonctionnaire de l'exercice de ses fonctions en raison d'un commentaire sur Facebook dans lequel elle critique ou elle s'attaque à Madame Ibtissam Hamlaoui, Mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, qui visiblement, à 44 ans uniquement, elle est devenue sûre, là, on en a parlé, la femme la plus puissante du pays, ça c'est sûr. Mais elle est devenue plus que puissante. Elle est devenue aujourd'hui un symbole, un emblème du régime Tebboune, puisque la critiquer, parler d'elle sur les réseaux sociaux peut vous valoir la prison ferme. Hier, vous avez été très nombreux et nombreux à suivre cette affaire. On vous a expliqué ces circonstances, qu'elle a été accusée d'outrage à un fonctionnaire public, de menaces envers un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions officielles et de non-respect des convocations officielles. Apparemment, une brigade de la gendarmerie de Memondalaïs, elle a procédé à son arrestation parce qu'elle n'aurait pas voulu répondre à une convocation. Ça, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ils l'ont placée en garde à vue pendant 24 heures. Une écrivaine âgée de 65 ans. Et encore une fois, fille de shahid à la veille du 1er novembre. Elle est présentée devant le tribunal le 31 octobre après sa garde à vue de 24 heures, juste pour un commentaire sur les réseaux sociaux, sur Facebook en l'occurrence. Ensuite, elle a été incarcérée à la prison de Koléa. Le scandale est inouï. Je dis bien que le scandale est inouï. Les réseaux sociaux ou l'ensemble des intellectuels, des écrivains, etc., se sont révoltés. Il y a une classe, même dans les discussions de café, même dans les salons secrets du sérail algérien, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire vraiment cette décision est abusive. Elle est honteuse, elle est scandaleuse. Aller mettre en prison une femme écrivaine, éditrice, qui a une maison d'édition, une intellectuelle, pour un commentaire sur les réseaux sociaux, c'est grave. Il s'avère qu'elle n'a pas été la seule qui a été emprisonnée, puisque une autre éditrice, qui s'appelle Myriam Aziri, qui dirige la maison d'édition Raïd, elle a été aussi, elle aussi, placée en détention à la prison de Koléa. Elle est beaucoup moins connue que Selima Mlizi,
de son vrai nom Zainab Melezi. On n'a pas beaucoup de détails sur la biographie de Mariam Azeri, mais c'est une écrivaine et éditrice elle aussi. L'affaire, donc, il y avait sur les réseaux sociaux des rumeurs qui étaient propagées à propos de Ibtissam Hamlaoui. Soi-disant, dans supposément ces fausses informations qui circulaient sur Facebook, on rapporté que mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, la fameuse Ibtissam Hamlaoui, l'égérie, la miss du pouvoir algérien, la copine d'Abdelmadjid Tebboune, puisqu'elle a une proximité troublante avec Abdelmadjid Tebboune, c'est ce qui lui confère un pouvoir de puissance important. C'est pour ça que les juges du tribunal de Mohamed Raïs ont rapidement envoyé en prison, ont rapidement décidé d'incarcérer deux femmes écrivaines, parce que voilà, l'affaire impliquée Ibtissam Hamlaoui, comme elle est une femme puissante, tout le monde veut la caresser dans le sens du poil, et tout le monde lui déroule le tapis rouge, et tout le monde veut gagner ses faveurs ou ses bonnes grâces, ou gagner son amitié et son soutien, parce que cette femme influente, qui dispose d'une grande influence, une influence malsaine, mais malheureusement déterminante et très grande sur l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune, elle peut ouvrir elle peut permettre à certains individus d'avoir des belles carrières au sein de l'État algérien, au sein du régime algérien, de gagner des promotions, d'obtenir des privilèges ou d'obtenir des interventions généreuses qui pourraient débloquer et mettre fin à des galères et aux misères de certains zélateurs qui cherchent le soutien ou qui cherchent à parasiter le régime algérien pour profiter d'un train de vie confortable ou pour faire des affaires ou pour décrocher des postes et occuper certaines fonctions au service de ce même régime algérien. Ibtissam Hamlaoui a démenti ces informations qui ont circulé. C'était des informations fausses, comme quand on lui a enlevé le passeport, on lui a retiré le passeport, qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire. C'est des informations complètement fausses, etc. et qui ont circulé sur Ibtissam Hamlaoui depuis l'été, depuis la fin du mois de juillet dernier. Donc, on ne sait pas quel est le commentaire que... il faut savoir que mademoiselle Ibtissam Hamlaoui fait l'objet de plusieurs plaintes, ça on a confirmé, déposées à son encontre par d'anciens employés du Croissant Rouge algérien qui l'ont dénoncé pour des dérives, des abus de pouvoir, pour une dégestion opaque et douteuse de l'argent public et des financements et des subventions accordées au Croissant Rouge algérien. Ces plaintes ont été bloquées, ont été placées en suspens. Quel est le commentaire que cette écrivaine avait fait à l'égard de Ibtissam Hamlaoui? Nous n'avons pas pu retrouver ce commentaire qui a été supprimé. Juste apparemment, elle n'est pas écrite, elle est poétesse, pour être plus précis. Salima Melezi, elle est poétesse. Elle dirige une maison d'édition, elle est poétesse, elle fait de la poésie. Bon, on a dit écrivaine pour permettre à tout le monde de comprendre son statut réellement. C'est une intellectuelle. Elle aurait dit sur les réseaux sociaux, voilà, une phrase très simple. Cette Ibtissam Hamlaoui n'est pas arrivée là où elle est arrivée grâce à ses compétences, mais grâce à autre chose. Voilà, en faisant référence à des pratiques et des comportements de mœurs qui versent dans l'immoralité et dans le dévergondage, on va dire. Mais elle ne l'a pas dit textuellement. Elle a fait allusion à des pratiques, à des dérives immorales et au niveau des mœurs. Mais elle n'a pas usé d'un langage vulgaire ou d'insultes, ou elle n'a pas été précise dans ses propos calomnieux ou diffamatoires à l'égard de Ibtissam Hamlaoui. Elle a juste fait de l'humour en essayant de faire un trait d'humour, en essayant de ne pas transgresser certaines lignes rouges. C'est une affaire débile. Une affaire débile. On mobilise la gendarmerie pour aller arrêter deux femmes, dont une femme est âgée de 65 ans, fille de martyr, à la veille du 1er novembre, de la célébration du 1er novembre, pour ensuite la placer en détention, juste parce que elle a dérangé, ou elle a gêné, ou elle a parlé d'une femme puissante qui est la copine du président de la République, ou de l'entourage, ou qui est copine à pas mal de membres importants de l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune. C'est une affaire scandaleuse, c'est très grave. Regardez, c'est-à-dire pour les beaux yeux d'Ibtissam Hamlaoui, on est prêt à emprisonner quiconque, y compris des personnes âgées et des personnes très pacifiques pour un commentaire sur Facebook. Le pouvoir Tebboune, ce 1er novembre, a essayé de rattraper sa connerie, puisqu'il a libéré, selon les dernières informations, vers midi, elle a été libérée
l'écrivaine et poétesse Salima Mlizi aurait été remise en liberté. Elle a été relâchée et remise en liberté par l'administration, par la direction de la prison de Koléa. Donc la justice, et certainement la justice du téléphone, est intervenue une deuxième fois. Et la justice du téléphone qui place en détention Salima Mlizi, c'est elle qui est intervenue tôt le matin le 1er novembre pour la remettre en liberté. Et son mari, l'écrivain et journaliste Abdelaziz Ghermoul, a pu partir à Koléa pour récupérer son épouse et la ramener chez elle en toute liberté. On ne sait pas qu'est-ce qui est devenu de Mariam Azeri. Il faut savoir qu'il y a un procès qui les attend le 6 novembre prochain devant le tribunal de Belmondaïs. Et Ibtissam Hamlaoui, selon nos informations, a paniqué, a été prise d'une très grande panique lorsqu'elle a vu la polémique qui s'est enclenchée sur les réseaux sociaux et quand elle a vu que certains médias indépendants comme nous ont parlé de cette affaire, ils l'ont accusée, c'est vrai qu'on l'a accusé, on l'accuse toujours, je maintiens mes accusations, cette femme exerce elle a des relations sulfureuses et troublantes avec de très nombreux dirigeants du pays. Quand je dis relations politiques, je ne parle pas de relations sexuelles. Moi, la vie intime, je m'en tape totalement, je ne suis pas là pour juger l'intimité d'Ibtissam Hamlaoui. Elle fait ce qu'elle veut de son corps, mais elle ne fait pas ce qu'elle veut de l'argent public, elle ne fait pas ce qu'elle veut des institutions de l'État, et elle ne fait pas ce qu'elle veut des fonctions publiques, des mandats qui lui sont confiés. Cette dame, elle est incompétente, elle est immorale, elle est irrationnelle, et elle entretient une proximité idéologique et politique et des relations troublantes avec Abdelmadjid Tebboune et son entourage. Et elle exerce sur eux une influence malsaine au point où la justice et les services de sécurité ont été asservis, ont été instrumentalisés pour faire taire et pour chasser et traquer tous ces détracteurs. Donc, quand elle a vu que la polémique, elle a enflé, elle a pris une dimension scabreuse, elle a fait une annonce, elle a fait diffuser l'information à des sources, à son entourage, pour que son entourage puisse la relier cette information, qu'elle va se désister, qu'elle va retirer sa plainte le jour du procès, le 6 novembre 2025. Et le scandale a tellement, une femme de 65 ans, Ben Shahid, encore une fois, une fille de martyr à la veille du 1er novembre, elle est emprisonnée pour un commentaire sur Facebook, on ne sait pas attaquer Abdelmadjid Tebboune ou la Shangri-La, elle a juste critiqué Ibtissam Hamlaoui. Donc le scandale a secoué réellement le sérail algérien. Clairement, il s'agit d'une dérive judiciaire scandaleuse. D'ailleurs, moi, je me demande pourquoi ne pas punir le juge qui a prononcé le mandat de dépôt, qui a validé ce mandat de dépôt, qui a émis ce mandat de dépôt à l'encontre de Salima Mlizi. La poétesse et écrivaine doit être jugée, doit être relevée de ses fonctions. C'est un juge minable. On n'envoie pas une femme âgée de 65 ans en prison pour un commentaire sur Facebook. Mais est-ce que ce juge sera sanctionné? Je pense que personne ne parlera de lui. Mais nous, on va bien se charger de retrouver son nom et de l'afficher et d'enquêter sur lui. Et on va bien s'occuper de son cas parce que ce juge est tout simplement un minable. Son comportement est un minable. Il pensait gagner les faveurs et le soutien. Il voulait certainement se rapprocher de Ibtissam Hamlaoui en emprisonnant ces deux détractrices, les voix dissidentes qui l'ont critiqué sur les réseaux sociaux. Donc ce juge-là, il faut absolument l'identifier, l'évoquer, le rendre public son identité et lui réclamer des comptes. Il va devoir rendre des comptes. Et surtout, Abdelmadjid Tebboune, maintenant, doit intervenir en urgence pour faire le ménage dans son entourage. Abdelmadjid Tebboune a le droit d'aimer, de soutenir, d'être ami ou copain avec Ibtissam Hamlaoui. Moi, je m'en fous encore une fois. Il n'a pas le droit, par contre, de faire des nominations, de confier des postes sensibles et des postes importants. La direction du Croissant Rouge est un poste important. La direction de l'Observatoire national de la société civile, c'est quand même un poste important, qu'on le veuille ou non. Ce sont des organismes qui sont stratégiques et qui assurent une mission régalienne puisqu'ils sont en relation avec la société civile. L'Observatoire national de la société civile, comme il faut le Croissant Rouge, c'est des institutions qu'il faut préserver. Abdelmadjid Tebboune n'a pas le droit, même s'il est un chef de l'État, de faire des nominations basées sur des critères personnels, d'affection ou d'affinité personnelle. Si Madame Ibtissam Hamlaoui, Mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, elle commet des dégâts incommensurables et elle est à l'origine de plusieurs dérives de l'appareil sécuritaire et judiciaire du pays, il est temps de la rappeler à l'ordre, il est temps de faire le ménage. En ce 1er novembre 2025, il est temps que M. Abdelmadjid Tebboune comprenne que il y a 71 ans de cela, nos aînés ont fait une révolution pour qu'on puisse vivre dans la liberté et dans la dignité.
Or, il ne peut pas y avoir de liberté, de dignité quand une femme âgée, écrivaine, intellectuelle, pacifique, qui ne peut même pas faire du mal à une mouche, se retrouve emprisonnée, incarcérée pour un commentaire sur Facebook, d'autant plus qu'elle, la veille d'un 1er novembre, d'autant plus qu'elle est la fille d'un martyr. Hey, bouhal. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.